Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir quelques exemples pour comprendre la fonction recherche x. Premier exemple. La fonction recherche x néglige le sens de la recherche et la correspondance n'est pas obligatoire. Pour comprendre cette fonctionnalité, je dois comparer la fonction recherche v avec la fonction recherche x. Voici la table qui représente les dates, les articles et le prix relatif à chaque article. Je cherche, par exemple, le prix relatif à l'article A. Je vais utiliser la fonction recherche V. Je vais mettre égal recherche V. Je vais appeler l'assistant. Je sélectionne le critère et puis la table où se trouve le critère et les valeurs. Je cherche la valeur de la deuxième colonne et je dois mettre une correspondance qui est égale à 0. Avec la recherche V, je suis obligé de respecter deux conditions. Tout d'abord, je dois mettre obligatoirement une correspondance. Et deuxièmement, qui représente la limite de la fonction recherche V, c'est que la zone des critères doit se trouver à gauche de la table. Avec la recherche X, je ne suis pas obligé de mettre une correspondance. Et la zone des critères qui se trouve à gauche ou à droite, ce n'est pas un problème. Vous allez voir, je vais mettre égal recherche X et maintenant je vais chercher la date. Je vais appeler l'assistant, je sélectionne le critère et puis la colonne des critères uniquement et par la suite la colonne des valeurs. Et je vais appuyer sur OK. Et voilà le résultat. Deuxième exemple. Dans le cas de NA, ou bien valeur non disponible, la fonction peut afficher une valeur plus compréhensible sans l'imbriquer avec une autre fonction. Je vais chercher le prix relatif à l'article C avec la recherche V et la recherche X. Je vais mettre égal recherche V. Je vais appeler l'assistant. Je sélectionne le critère et puis la table des critères et des valeurs. Je sélectionne le critère, puis la table des valeurs et des critères. Je cherche la valeur de la deuxième colonne et une correspondance exacte égale à 0. Je peux obtenir le même résultat avec la recherche X. Recherche X. Je vais appeler l'assistant. Je sélectionne le critère et puis uniquement la colonne des critères et deuxièmement la colonne des valeurs. Et je vais appuyer sur OK. Mais le problème, si je mets X, par exemple, si je mets la valeur X, les deux fonctions vont me renvoyer NA. Mais je veux une valeur plus compréhensible. Je ne veux pas NA, je veux par exemple un T ou bien non trouvé. Dans la fonction recherche V, je dois imbriquer cette fonction avec la fonction si erreur ou bien si non disponible. Si erreur, c'est mieux. Point virgule, double cote, un T, double cote et je ferme la parenthèse. Avec la recherche X, je ne suis pas obligé d'imbriquer la fonction recherche X avec une autre fonction. Je vais venir dans le quatrième argument et je vais mettre uniquement un T. Et voilà le résultat. Dans le troisième exemple, la fonction recherche X est opérationnelle avec les caractères génériques ou bien les jokers. J'ai ici D, mais dans la zone des critères, j'ai pas uniquement D, j'ai D suivi par d'autres caractères. Et j'ai pas envie de me souvenir de ces caractères. Je vais effectuer la recherche uniquement avec D. Je vais mettre égal recherche X. Je vais appeler l'assistant. Je vais sélectionner le critère et puis la zone de critères et puis la zone des valeurs. Et je vais, parce que c'est un argument non obligatoire, je vais le dépasser. Et ici, je dois mettre 2. Je n'ai rien trouvé. Je vais vous montrer pourquoi ce 2. Si j'efface 2, Excel me propose 4 modes de recherche. Correspondance exacte au élément inférieur suivant, correspondance exacte au élément supérieur suivant et correspondance de caractère générique. Je vais mettre 2. J'ai encore trouvé NA. Pourquoi? Parce que je dois concaténer la valeur D avec un caractère générique, notamment
les points d'interrogation, double cote, 3 points d'interrogation, double cote, et voilà le résultat. Avec les points d'interrogation, je dois absolument savoir le nombre de caractères qui se trouvent après le critère. Avec l'astérix, je crois qu'il marche mieux sans savoir le nombre de caractères. Et voilà le même résultat. Avec l'exemple numéro 4, nous allons voir que la recherche X peut effectuer la recherche des bas en haut. Généralement, les fonctions font la recherche des bas en haut, mais ici, je veux la recherche des bas en haut. Vous allez me dire pourquoi. Par exemple, dans l'évaluation de stock, parfois on cherche la valeur la plus récente et parfois on cherche la valeur la plus ancienne. C'est le cas aujourd'hui. Je cherche la valeur de A, mais la plus récente. Je vais utiliser la fonction recherche X. Je vais appeler l'assistant. Je sélectionne le critère et puis la zone des critères et puis la zone des valeurs et je vais sauter cet argument et je vais mettre -1 et je trouve bien 11. Si je supprime -1, vous allez remarquer ici que Excel me propose 4 choix. Recherche du premier au dernier, recherche du dernier au premier, c'est notre cas, et recherche binaire très croissant et recherche binaire très décroissant. Je vais choisir -1. Et voilà le résultat. Nous allons voir les autres exemples dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci, à bientôt.